Bonjour, il y a une asso pour ça, on reçoit Jean-Luc Charpentier. Il est membre du conseil d'administration de l'outil en main Vendée. Transmettre ses savoirs et ses connaissances n'est pas automatique et pourtant ce sujet est aujourd'hui un sujet de société, d'entreprise et de génération. Pour que le beau, le bien, la culture, des cultures, une histoire, des histoires perdurent, il est essentiel de transmettre pour faire grandir. L'association L'outil en main s'inscrit un peu, beaucoup même dans cette volonté de transmission avec une mission d'initiation aux travaux manuels et du patrimoine aux enfants de 9 à 14 ans. Jean-Luc Charpentier, bonjour. Bonjour. Alors je le disais en introduction, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association L'outil en main sur le plan départemental. J'ai une première question. Quel était votre métier avant d'être à la retraite et d'être membre de l'association ? Alors, avant la retraite, j'avais un métier qui est inscrit dans le bâtiment, puisque j'étais dans les fluides, donc ça couvrait aussi bien les métiers de l'électricité, de la plomberie et du chauffage. Donc, bien sûr, un métier manuel. Et vous êtes là aujourd'hui, donc, en tant qu'administrateur de l'outil en main. Pourquoi cet engagement dans l'association ? Et ma deuxième question derrière, c'est pourquoi cet engagement à vouloir transmettre ? Cet engagement, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que lorsqu'on a passé presque 50 ans dans un métier, il est évident qu'on a envie de garder des petites traces, et parce qu'aussi ça nous a fait vivre, ce travail manuel, cet aménagement, je dirais, de l'habitat, etc., est tellement imprégné dans nos gènes qu'on a presque envie de continuer. Et quand l'idée de prolonger cette vie professionnelle s'est imposée presque comme une évidence pour mettre en route justement un outil en main dans notre secteur sur les herbiers, c'était une évidence qu'il fallait continuer pour justement transmettre à des enfants ce qui a été aussi notre façon de travailler et de retrouver peut-être le sens du travail manuel, parce que moi je crois très fortement aux intelligences multiples et l'intelligence de la main en fait partie. Il y a beaucoup de fierté dans ce que vous dites. Il y a de la fierté, bien sûr, et il faut surtout sortir et aider les enfants à se sortir de ce complexe d'infériorité qu'ont beaucoup d'enfants aujourd'hui encore, pour nous dire je ne suis bon qu'à ça, qu'à faire un travail manuel. Alors que le travail manuel, le travail de la main, a une forme de noblesse, c'est évident. Et transformer la matière, transformer une installation, transformer une poutre de bois, et on le voit bien avec le chantier de Notre-Dame aujourd'hui à Paris, c'est évident que, plus que jamais, nos métiers dits manuels ont une forme de notoriété qui est en phase même, je dirais, avec l'air du temps. Alors, transmettre un métier manuel, c'est transmettre quoi au bout du bout ? Alors, transmettre un métier manuel auprès des enfants, c'est pas forcément les amener dans un métier. Mais déjà, c'est les décomplexer peut-être pour des enfants en échec scolaire, c'est de leur dire, même si vous êtes un peu fâché avec l'école, il y a de la place pour vous dans des métiers. Aujourd'hui, on recrute aussi bien dans les métiers de l'électricité, de la plomberie, de la charpente, de la maçonnerie. Enfin, tous les métiers manuels, aujourd'hui, ont besoin de main-d'œuvre. Et qu'aujourd'hui, un jeune peut faire tout un parcours professionnel, y compris faire de la promotion à travers, bien sûr, un apprentissage et une alternance dans des métiers. C'est pas une voie de garage comme on l'a entendu il y a quelques années. Ce n'est surtout même plus... si on entend encore cette petite musique. Oui. Alors, ce n'est surtout plus une voie de garage. Aujourd'hui, on voit des métiers qui sont tellement valorisants. Enfin, je le vois moi, régulièrement quand on voit certains métiers classiques, par exemple la menuiserie, la charpente, comment on voit comment le bois aujourd'hui devient aussi un matériau noble, comment les fluides énergétiques, les climatisations, le chauffage, enfin tous ces métiers-là aujourd'hui sont des vrais métiers techniques qui demandent un savoir-faire qu'on acquiert aussi par l'alternance et l'apprentissage. Comment ces enfants réagissent au premier contact avec le travail manuel ? Alors, nous, on est très surpris, mais après 10 ans d'expérience, nous, dans notre outil en main sur les herbiers, on est vraiment très, très surpris de voir comment des enfants ont envie de travailler la matière, prendre un marteau, tailler l'ardoise, forger éventuellement une volute au fer forgé, travailler la forge, par exemple. On a vu des enfants s'épanouir, voir comment le métal enrougissant se transforme. Et puis partir avec un objet, c'est très valorisant pour eux.
Et les parents derrière? Et les parents nous disent tous merci, mais d'une manière magistrale. C'est-à-dire que c'est un merci en disant mais vous permettez à nos enfants de reprendre confiance en eux. Vous permettez à nos enfants de se préciser peut-être un projet professionnel. Et puis surtout, on abandonne les smartphones, on abandonne les tablettes pendant 2 heures pendant l'atelier et ça ne pose aucun problème. Et ces enfants ont demain cette capacité à se dire je vais continuer vers cette voie de travail manuel, peut-être à reprendre, à m'installer. Évidemment, nous on a déjà des chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30%, voire même plus de 30% des enfants qui sont passés à l'outil en main restent dans des filières de travail manuel, d'apprentissage et d'alternance. Et plus précisément encore, dans ces 30% d'enfants qui ont choisi des filières artisanales, et ça c'est les 30 années d'expérience de l'outil en main qui nous le disent, 70% sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Donc ça montre aussi comment l'outil en main a impulsé, plus qu'un métier, une envie d'entreprendre. Quel regard porte l'Éducation nationale sur cette association, sur ce que vous faites justement presque au quotidien? Alors là, je ne vais pas me faire le porte-parole, mais à travers le témoignage des enfants, y compris à travers les parents et voire même des enseignants, puisque nous accueillions il y a 15 jours, par exemple, des classes SECPA, par exemple, d'un établissement privé, on voit aujourd'hui des enseignants montrer un intérêt réel dans notre forme de pédagogie active, puisqu'on amène aussi les enfants et on accueille aujourd'hui des enfants, y compris dans le cadre scolaire, à venir découvrir nos métiers pour justement travailler la matière et découvrir pour des enfants qui ont quelques difficultés d'apprentissage, on va dire intellectuel entre guillemets, oui, de pouvoir, pourquoi pas, faire une réflexion mathématique, mais à travers un cas concret sur un plan de maison, par exemple. Et là, on voit bien. Donc il y a d'autres apprentissages. Il y a d'autres apprentissages qui permettent. Et là, je pense, de dire très modestement, que même le monde enseignant, alors je ne dirais pas l'éducation nationale, peut-être pas, mais le monde enseignant, aujourd'hui, s'est déplacé sur le regard qu'il portait sur les métiers dits manuels et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous, à l'outil en main. Ce sont des enfants qui sont âgés de 9 à 14 ans. 9 à 14 ans, Vous ne les accueillez pas plus tôt? Non, on les accueille même plutôt à partir de 10 ans, 9 ans, pourquoi pas. Mais il y a des associations qui sont plutôt preneurs de 11, 12, 13 ans pour justement préciser un pré-projet professionnel qui les amène après sur des filières semi-professionnelles. Qui sont ces bénévoles justement qui participent à ces ateliers? Alors ces bénévoles sont tous des anciens professionnels de métier, je dirais presque 95%. On a quelques professionnels qui viennent de l'encadrement ou des métiers dits plutôt tertiaires. Oui. Mais on a avant tout des anciens bénévoles de métier qui, pour beaucoup, sont aussi des prolongements de leur vie professionnelle et qui donnent aussi du sens à leur vie professionnelle. Comment c'est organisé? C'est le mercredi, c'est le samedi? Alors c'est le mercredi en quelques mots. Alors pour certains outils en main, enfin en Vendée en tout cas, c'est principalement le mercredi après-midi, oui, donc pendant 2 heures ou 2h30. Donc à la place du sport, c'est ça? À la place du sport ou avant le sport. Nous, on voit des enfants qui enchaînent un outil en main et qui partent au sport après. Et pendant 2 heures, on leur fait travailler dans un atelier, donc sur des cycles de 2 à 3 mercredis. Et généralement, tous les outils en main permettent à des jeunes de découvrir tous les ateliers pendant une année scolaire. Et beaucoup de métiers sont représentés? Alors, selon les outils en main, donc nous sommes 27 outils en main en Vendée, on peut presque dire que la moyenne des ateliers, c'est entre 13 activités par atelier, oui. Donc 13 métiers pratiquement. Je vous propose, Jean-Luc Charpentier, de faire une pause. On va se tourner vers la rubrique Coup de pouce A, qui s'arrête au club de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon, le Hougli. Et c'est Mathis Pirez qui est au micro. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Il fait très froid là où je me trouve, car je suis à la patinoire de La Roche-sur-Yon avec le club de hockey sur glace. C'est bien le seul de Vendée. Et je suis actuellement avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Est-ce que vous pouvez présenter votre club s'il vous plaît? Oui, donc du coup on est donc le club de hockey sur glace, donc le seul de Vendée puisqu'il n'y a qu'une seule patinoire en général dans un département. Donc aujourd'hui on est 280 licenciés, en tout cas en fin de saison dernière, donc qui s'est terminée en mai. Donc voilà, on est un club, on est un bureau, on va dire qu'on a repris en avril 2019.
Et depuis ce temps-là, en fait, on a démarré à 160 licenciés et donc on finit à 280. Et votre meilleure équipe, elle évolue en D2, la deuxième meilleure division française, c'est ça? Ouais, donc la meilleure équipe, donc c'est l'équipe Fagnon, en fait, on dit plutôt. Elle évolue en D2 parce qu'on a fini donc, champion de France D3 la saison dernière. On a fait donc un carré final sur Lyon pendant 3 jours, pardon. Donc en Final Four. Et voilà, on a fini champion de France. Bien, félicitations. Et à chacun de vos matchs, combien de spectateurs viennent vous voir? Alors là, depuis le début de la saison, en fait, et en plus les garçons gagnent, donc du coup, on est allé samedi, on a dû passer 1000 personnes. Et je pense qu'on était un tout petit peu plus au début du deuxième tiers. Et on a en capacité, on a 1200 places assises. Ah, donc 1000 personnes qui viennent vous voir à chacun de vos matchs, ça fait beaucoup. Et j'imagine ils ont besoin de se rafraîchir. Vous cherchez des barman, c'est ça? C'est ça, en fait, on est toujours à la recherche, enfin tout club vous dira en tout cas qu'il est à la recherche de bénévoles. Nous, c'est vrai qu'on a la chance, depuis le carré final qu'on avait fait chez nous, on a la chance d'avoir un gros noyau de bénévoles, mais on est en manque vraiment sur ce poste-là au niveau du bar. Parce que il y a de plus en plus de monde, donc on a eu l'autorisation de faire 2 bars. Et voilà, donc on est toujours à la recherche de bénévoles hommes si possible. Parce que c'est assez lourd, les fûts, les tireuses, etc. Et puis il y a une bonne ambiance, donc il faut venir, quoi. Les bénévoles que vous cherchez, c'est quand vous jouez à domicile? Oui, c'est ça, parce que après à l'extérieur, les garçons se déplacent en bus ou en minibus. Et oui, c'est à domicile, donc c'est un samedi sur 2, en tout cas pour le calendrier jusqu'en fin février. C'est comme ça, donc un samedi sur 2. Eh bien, vous l'avez entendu, si jamais vous voulez maintenant aider le bar de l'équipe de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir vous renseigner. La chronique asso c'est terminée, on se dit à la semaine prochaine et moi en attendant je vais retourner au show. Au revoir Elisabeth. Au revoir. Voilà, retour sur le plateau de Y a une asso pour ça qui reçoit, je rappelle, Jean-Luc Charpentier. Il est membre du conseil d'administration de l'Outil en main en Vendée. Alors l'Outil en main qui va fêter en France ses 30 ans d'existence. Alors l'Outil en main, oui, va fêter ses 30 ans d'existence l'an prochain. Et nous, en Vendée, nous allons profiter de notre rassemblement biannuel des outils en main de Vendée, puisque nous allons rassembler aux Herbiers 27 associations de Vendée. Ouais, c'est la plus importante fédération départementale. Alors, la Vendée, oui, est numéro 1, France, on peut le dire, oui, sans faire de cocorico trop excessif. Et donc, ça va se fêter. Mais c'est vraiment une grosse association. Oui, la Vendée va rassembler l'an prochain au Parc des Expos des Herbiers environ 600 bénévoles qui vont pouvoir échanger et partager sur leurs propres pratiques dans les ateliers des territoires, quoi. Merci Jean-Luc Charpentier. Je rappelle que ce programme Il y a une asso pour ça est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations du département de la Vendée et du Crédit Mutuel Océan. Merci et bonne journée.